d'Occident, parce que sinon c'est quand même très embêtant ce qui se passe. On crée des zones, et voilà, je trouve qu'ici on sent cette légèreté, cette force, cette envie de travailler, et en même temps, c'est pas que léger. Voilà, donc je ressens ça. What do you think about the importance of the awards? Should it be a goal for the agencies to win awards? Alors j'ai un point de vue très précis là-dessus. Je pense que la chose la plus importante pour une agence, c'est les gens, pas les awards, le public. Quand je vous montre Evian, tous les gens adorent Evian, pour eux c'est important. Et on fait ce métier d'abord pour les gens et pas que pour avoir du public. Ça, c'est vrai. Donc première chose, ça c'est important. Je pense qu'on ne fait pas un métier d'art, on fait un métier qui croise l'art avec l'efficacité. Et c'est très important. Moi je déteste les fantômes, les faux trucs qu'on présente dans les prix. Moi je présente, avec mon associé, on ne présente jamais des faux trucs. Et à Cannes, on sait qu'il y a beaucoup de faux jeux, de faux trucs, etc. Après, je trouve que les awards sont importants parce que dans tous les métiers, il faut des endroits où il y a le meilleur, même si on ne juge pas à ce moment-là l'efficacité, on juge le talent. Et ça nous aide à progresser et moi ça me donne la pêche quand je vois des séries de prix qui sont formidables. J'ai envie Donc je pense que pour notre métier, c'est important qu'on garde et qu'on explique à nos clients que les prix, c'est pas juste pour se faire plaisir, c'est pour voir du travail de qualité. Ce qui est formidable dans ce métier, c'est qu'il y a des stratèges, il y a des créatifs. Tout le monde n'a pas le même objectif. Souvent, le créatif, lui, veut que les pairs, les gens, les autres créatifs le reconnaissent. Mais ce qui est intéressant, c'est que lui, il veut ça, le stratège, il veut que ça vende, le client, il veut que ça rapporte à sa marque. Mais c'est bien parce qu'il y a des gens qui vont dans un sens différent, au bout, le travail est de qualité. C'est la rencontre de ça qui fait un travail de qualité. Donc moi, je pense qu'il faut respecter et apprendre à nos clients à respecter les awards. Et nous, on essaie d'abord de s'intéresser au public. Quand on fait une campagne, on ne pense pas tout de suite aux awards. Mais quand on reçoit des awards, ça nous fait beaucoup de bien quand même. Et donc, on postule. Je voudrais juste qu'on postule avec des choses qui existent vraiment, parce que c'est ça qui est formidable, c'est quand ça existe vraiment qu'on reçoit un prix. Sinon, c'est un exercice un peu en laboratoire, sans client, sans rien. What makes a brand a love mark? What is the part of creativity in this? Because we know the Evian baby, they are it's become a love mark for many people. What is the secret of that? D'abord, je pense que ça ne se voit pas, mais ça dit quelque chose de très important, de profond. D'ailleurs, ça a l'air très divertissant, mais on dit quelque chose de fondamental dans le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde où les gens vieillissent de plus en plus et où ils vivent de plus en plus longtemps. Et avant, la jeunesse, c'était une période très courte. On était jeunes, on était des rebelles, on était jeunes de tel âge à tel âge. Et ce que dit ce film, ce que dit Evian pendant un certain nombre d'années, c'est que la jeunesse, c'est pas ça. On peut toujours être jeune. Que la jeunesse, c'est quelque chose de fondamental qu'on a en soi. Quand le dernier film, on voit le type, il voit dans son image, lui, bébé, ça ne veut rien dire d'autre que dans chacun de nous, il y a un bébé. Et parfois, on vous dit, vous êtes vieux, et vous dites, moi je suis pas vieux, moi je suis comme il y a 20 ans. Et c'est ça que ça raconte. Et ça raconte le pouvoir de l'eau, c'est en relation avec l'eau, parce que l'eau, c'est porteur de vie. L'eau d'Evian, c'est encore plus porteur de vie, parce que c'est une eau magnifique qui vient de la montagne, qui est équilibrée, et donc qui apporte... Le mythe de l'eau, c'était la jeunesse. Les fontaines de Jouvence,
Donc il y a un lien très fort entre ce que fait le produit et la promesse que l'on fait. Et c'est une promesse qui nous fait tous du bien. Et puis après, il y a le talent, je veux bien de l'eau, Jean-Paul, mais il y a du talent créatif. C'est-à-dire, il y a un moment donné, il faut faire plaisir aux gens. Et ça vous fait plaisir parce que vous racontez quelque chose qui vous dit, bon, ben, je vieillis pas, j'ai la jeunesse en moi, je vais faire des choses et en plus ça le dit brillamment. Et du coup, ça marche partout dans le monde. I see a trend. Many brands are using nostalgia. They are telling their story in their communication, in their advertisements. What does she think about that? What is the nostalgia and storytelling? Their own story. Brands tell their own story to people. What is the importance of that? Donc en fait, ce qu'elle veut dire, c'est que maintenant, il y a beaucoup plus d'agences, beaucoup plus d'agences de communication qui utilisent les techniques de storytelling pour raconter une histoire ou alors en fait l'histoire de la marque. Maintenant, c'est un peu une nouvelle stratégie en fait, utilisée maintenant par les agences. D'accord, et pourquoi elle appelle ça nostalgie? Parce que c'est l'histoire. Why do you say nostalgia? Because it's history or? Sometimes they reproduct their other products, Because from the past? yes, packages or. Ah oui, alors, ça, en fait, c'est compliqué. Ça dépend des produits. Il y a des mythes, par exemple, dans la nourriture, l'évocation du passé, et souvent on a l'évocation de qualité. Un des plus beaux films que l'on connaît, c'est pour un pain moderne, au vis. C'était un pain tranché, et il racontait, c'était un pain anglais, et il faisait des films sur le 19e, il n'avait pas existé au 19e, mais ça racontait l'importance du pain dans la vie des gens, qu'est-ce que ça voulait dire, et ça chargeait ce produit moderne d'une chose très importante qui lui donnait du goût. Donc je pense que il y a des moments où, parce que ça correspond aux valeurs des gens, c'est intéressant. Et en particulier, en nourriture, les gens ont l'impression qu'ils ont perdu le goût, qu'on ne sait plus très bien ce qu'on mange. Et donc de revenir à des choses du passé peut être réconfortant. Et après, je pense qu'on est dans un monde qui interroge beaucoup la qualité. Et donc, on a besoin de se raccrocher à l'histoire des marques. Par exemple, nos amis les Chinois, on s'aperçoit par rapport aux marques de luxe, ils ont de plus en plus besoin de savoir que c'est une vraie marque de luxe. C'est pas un truc qu'on vient de faire, qu'on vend comme ça et tout. C'est quelqu'un qui a une histoire, il y a eu des gens qui ont travaillé dessus depuis des années et des années. C'est pour ça qu'on fait remonter l'histoire, parce qu'on raconte un itinéraire, on est rassuré par le fait qu'on n'est pas juste en train d'acheter quelque chose à la mode, on est en train d'acheter quelque chose qui a été voulu très longtemps par des hommes, qui ont créé une histoire. Et c'est vrai que l'Internet nous aide à raconter les histoires, à faire du storytelling autour de ça. Et ça, c'est intéressant. Thank you. That's all my questions. Merci beaucoup.